tous, j'espère que vous allez bien. Dieu nous fait grâce ce matin de pouvoir nous réveiller et de pouvoir partager un temps, partager un message ensemble. Alors, mon message ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 34, qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est un message qui m'a touché, un passage qui m'a touché. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce message. La première chose, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes du lendemain. Les inquiétudes du lendemain. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas. C'est-à-dire que dans le donc, Jésus conclut par rapport au message qu'il a donné dans le chapitre 6, en parlant des inquiétudes, qui disait que ce sont les païens qui s'inquiètent des choses de ce monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter, nous devons manifester la foi par rapport à ce qui est du lendemain. Car il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Les inquiétudes du lendemain viennent par rapport à ce qui se passe au présent. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons Christ en nous, nous avons Dieu avec nous. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. La deuxième chose qui m'a touché dans ce passage, c'est la personnification du lendemain. C'est-à-dire, il dit, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus parle aux circonstances, il parle au temps et aux circonstances comme à un homme. Il va déclarer que le lendemain prendra soin de lui-même. En réalité, il ne laisse pas le lendemain se produire par lui-même, c'est-à-dire être en notre faveur par lui-même en réalité. Mais dans cette parole, il veut que nous puissions commander au lendemain. Il veut que nous puissions parler au lendemain, car lui-même parle au lendemain. Il dit que le lendemain prendra soin de lui-même. C'est-à-dire qu'il veut que nous puissions avoir les yeux fixés sur Dieu par rapport au lendemain. En disant que ce n'est pas nous qui allons faire des projets pour que ces projets se réalisent, forcément parce que nous avons fait des projets, mais nous devons regarder à Dieu. Nous devons regarder à Dieu, c'est-à-dire, Seigneur, je te laisse le lendemain, je te donne le lendemain. Mais dans cette manière de faire, le Seigneur va plus loin. Il va ordonner au lendemain de prendre soin de lui-même, c'est-à-dire d'entrer plutôt, d'être en notre faveur en réalité. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Lorsqu'on parle de prendre soin, on parle d'un homme qui est capable de prendre soin peut-être de sa personne, prendre soin de ses enfants, de sa femme, de sa famille, prendre soin de ses proches, de ses amis. Mais là, il parle au lendemain. Il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la dernière phrase. À chaque jour suffit sa peine. C'est comme si on pourrait se dire que c'est comme du laxisme. On se dit, on vit au jour le jour et le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. On aurait tendance à penser à ça. C'est-à-dire, le Seigneur veut simplement enlever le souci du lendemain parce qu'il ne nous appartient pas. La Bible le dit, je crois que c'est dans le livre de Proverbes, une personne qui a beaucoup travaillé, qui se dit, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup amassé, et je vais maintenant commencer à profiter de tout ce que j'ai pu amasser. Et c'est là que la Bible dit que cette personne est insensée parce que peut-être que demain même tu mourras avec le projet que tu fais. Peut-être que demain tu mourras. Tu te dis que j'ai beaucoup amassé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup amassé, demain je vais arrêter et je vais commencer à profiter. Et la Bible va jusqu'à dire que cette personne qui fait ce plan est insensée parce que peut-être que demain, cette personne mourra. Donc le lendemain,
En réalité, il ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Beaucoup disent, et c'est la Bible qui nous le dit, nous ne devons pas dire demain nous allons faire ceci, après nous allons faire cela. Mais nous devons dire, si Dieu le veut en réalité, si Dieu le permet. Parce que le lendemain, en réalité, appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Et à chaque jour suffit sa peine. Et en réalité, nous devons vivre chaque jour comme le Seigneur nous le donne. Avec les peines, avec la réussite, avec toutes ces choses. Nous devons vivre ces choses comme le Seigneur nous le donne. Et l'accepter tel que le Seigneur nous le donne. À chaque jour suffit sa peine. En réalité, nous devons vivre chaque jour comme le Seigneur nous le donne et sans se soucier du lendemain. En réalité, nous vivons nos jours, des fois, manquent de qualité parce qu'on se focalise sur le lendemain. Or, ce jour a besoin de toute notre force, toute notre énergie. Mais notre foi nous permet de vivre un jour avec vigueur, avec force, avec réussite, sans se soucier du lendemain, sans avoir peur du lendemain, mais tout en étant dans la confiance en Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, afin que ce passage puisse avoir de l'impact sur nos vies en cette journée et pour d'autres jours. Que Dieu vous bénisse.